Toute l'Argentine retenait son souffle hier. Pour la première fois depuis la création de la Copa Libertadores, les deux meilleurs ennemis de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors, se rencontrent en finale. 70% de la population soutient l'un des deux clubs. Aux abords du Monumental, la fièvre monte plus de 6 heures avant le match. C'est la folie ici avec les supporters de River. Ça chante, ça danse. On a hâte d'être au match. À l'arrivée du bus de River Plate, la ferveur s'empare des hinchas. Mais dans un pays où la folie et la passion pour le football se confondent trop vite, le drame a été évité de justesse quand les joueurs de Boca arrivent près du Monumental. Caillassés, des vitres ont explosé. Le bilan est lourd. Plusieurs joueurs blessés par des éclats de verre, dont le capitaine, Pablo Pérez et Gonzalo Lamardo, touchés à l'œil et évacués à l'hôpital. Dans le vestiaire, certains souffrent de vomissements, conséquence des gaz lacrymogènes utilisés par la police. La situation est alors confuse. Boca demande le report du match. C'est une situation où on n'a pas envie de jouer le match. On a des coéquipiers touchés. Mais eux, là, les officiels, ils veulent que l'on joue. Le coup d'envoi est décalé une première fois d'1 heure, puis une seconde fois, alors que dans le stade archi-comble, plus de 65 000 personnes attendent le coup d'envoi. Si le match est annulé, je me tue comme tous les supporters venus au stade pour voir un match en paix. L'organisation est désastreuse. Après plus de 2h30 d'attente, les supporters de River ne verront rien. Le Super Classico a sombré dans le chaos. C'est un désastre. L'organisation est désastreuse. On n'avait aucune info. Rien. Heureusement qu'on avait les réseaux sociaux. Je suis très triste, on ne sait pas ce qui va se passer. J'espère que le match va se jouer demain et avec du public. Triste fin au goût amer, le match du siècle n'a pas eu lieu. Il est reporté à ce dimanche.